Le jeûne, l'acte de s'abstenir de nourriture et de boissons, est une pratique profondément ancrée dans l'histoire et la spiritualité humaine. Depuis des millénaires, les gens ont utilisé le jeûne comme un moyen de purification et de connexion avec le divin. À travers les continents et les cultures, le jeûne a servi d'outil puissant pour la croissance spirituelle, l'autodiscipline et la cohésion sociale. Que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe ou en Amérique, chaque culture a ses propres traditions et rituels de jeûne. Des rituels anciens aux observances religieuses modernes, le jeûne transcende les frontières géographiques, unissant les gens par des expériences partagées de sacrifice, de réflexion et de renouveau spirituel. Ces pratiques ont évolué au fil du temps, mais l'essence du jeûne reste la même. Qu'il soit pratiqué individuellement ou collectivement, le jeûne offre un lien profond avec quelque chose de plus grand que soi. Il permet aux individus de se recentrer, de réfléchir sur leur vie et de se reconnecter avec leurs croyances et valeurs fondamentales. C'est un témoignage de la quête humaine permanente de sens, de but et de transcendance. Le jeûne est souvent accompagné de méditation, de prières et d'autres pratiques spirituelles qui enrichissent l'expérience. Cette exploration se penche sur la riche tapisserie des traditions de jeûne à travers le monde, en se concentrant sur deux exemples marquants, le carême, observé par les chrétiens, et le ramadan, observé par les musulmans. Ces périodes de jeûne sont des moments de réflexion profonde et de renouveau spirituel pour des millions de personnes. En examinant les racines historiques, les variations culturelles et les témoignages personnels associés à ces pratiques, nous visons à éclairer l'impact profond du jeûne sur les individus et les communautés. Chaque histoire de jeûne est unique, mais elle partage tout un fil conducteur de dévotion et de résilience. À travers des histoires et des expériences partagées, nous pouvons favoriser une meilleure compréhension et appréciation des diverses expressions de foi et de résilience que le jeûne incarne. En fin de compte, le jeûne est une célébration de l'esprit humain et de sa capacité à chercher et à trouver un sens plus profond dans la vie. À la base, le jeûne est une pratique multiforme qui englobe les dimensions physiques, émotionnelles et spirituelles. C'est une tradition ancienne qui traverse les cultures et les religions, unissant les gens dans une quête commune de purification et de croissance personnelle. C'est un acte délibéré d'abnégation, un retrait temporaire du monde matériel pour nourrir le moi intérieur. En se privant volontairement de certaines commodités, les individus peuvent se concentrer sur leur développement spirituel et émotionnel. En s'abstenant de nourriture physique, les individus créent un espace pour l'introspection, la prière et une conscience accrue de leur relation avec Dieu, le divin ou une puissance supérieure. Cette pratique permet de se reconnecter avec des aspects plus profonds de soi-même et de son existence. Le jeûne sert de forme de purification, nettoyant le corps et l'esprit des impuretés. Il aide à éliminer les toxines physiques tout en clarifiant l'esprit, permettant une meilleure concentration et une paix intérieure. C'est un moment pour se réinitialiser et se recalibrer, en se libérant des habitudes et des attachements malsains. En se détachant des distractions quotidiennes, on peut redécouvrir ce qui est vraiment important dans la vie. Ce processus de purification s'étend au-delà du domaine physique, favorisant l'humilité, l'empathie et la gratitude. En se privant, on devient plus conscient des besoins des autres et plus reconnaissant pour ce que l'on a. De plus, le jeûne encourage la réflexion sur ses valeurs, ses priorités et son but dans la vie. Il offre une pause bienvenue pour évaluer ce qui compte vraiment et pour réaligner ses actions avec ses croyances profondes. Il offre l'occasion d'examiner sa relation avec soi-même, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Cette introspection peut mener à des changements positifs et à une vie plus équilibrée et harmonieuse. Grâce à ce voyage intérieur, les individus peuvent gagner en clarté, en perspicacité et en un sens renouvelé de la direction. Ils peuvent découvrir de nouvelles perspectives et des solutions créatives à leurs défis personnels. Enfin, le jeûne est un acte de sacrifice, une expression tangible de dévotion, de foi et de soumission à une puissance supérieure. C'est un moyen de montrer son engagement et sa volonté de se dépasser pour atteindre un état de grâce. C'est un rappel que le véritable épanouissement ne réside pas dans les possessions matérielles ou les plaisirs mondains, mais dans la recherche de la nourriture spirituelle et de la connexion. En se détachant des biens matériels, on peut trouver une satisfaction plus profonde et durable. Par le sacrifice, les individus développent la résilience, la maîtrise de soi et une appréciation plus profonde des bénédictions dans leur vie.
Ils apprennent à valoriser ce qui est vraiment important et à vivre avec plus de gratitude et de contentement. Le carême, une observance solennelle dans le calendrier chrétien, s'étend sur environ 40 jours, commençant le mercredi des Cendres et culminant le dimanche de Pâques. Cette période commémore les 40 jours que Jésus-Christ a passés à jeûner dans le désert, endurant la tentation et se préparant à son ministère. Pour les chrétiens, le carême est un temps de pénitence, de réflexion et de renouveau spirituel, un cheminement pour se rapprocher de Dieu par la prière, le jeûne et les actes de charité. C'est une invitation à affronter ses défauts, à rechercher le pardon et à embrasser le pouvoir transformateur de la grâce de Dieu. La durée de 40 jours du carême symbolise les 40 années d'errance des Israélites dans le désert et les 40 jours et nuits de pluie pendant le déluge dans la Bible. Ce symbolisme numérique souligne les thèmes de l'épreuve, de la purification et de la transformation spirituelle associés à ce temps sacré. Alors que les principes fondamentaux du carême restent constants, les pratiques et les observances spécifiques varient considérablement selon les confessions chrétiennes et les cultures. Certains chrétiens choisissent de s'abstenir entièrement de certains aliments ou boissons, comme la viande, les produits laitiers ou l'alcool. D'autres optent pour la modération, en réduisant leur consommation de ces produits ou en éliminant les collations et les sucreries. En plus des restrictions alimentaires, de nombreux chrétiens profitent du carême pour jeûner d'autres indulgences, comme les médias sociaux, la télévision ou le shopping. Cette forme de jeûne encourage le détachement des distractions du monde et favorise une connexion plus profonde avec Dieu et sa vie spirituelle. De plus, le carême est une période de prière accrue, de lecture des Écritures et d'actes de service. De nombreuses églises organisent des services spéciaux, comme les services du mercredi des Cendres, où des cendres sont imposées sur le front en signe de mortalité et de besoin de repentance. D'autres organisent des retraites, des études bibliques ou des programmes de proximité pour favoriser la croissance spirituelle et le service aux autres. Le Ramadan, le 9e mois du calendrier lunaire islamique, revêt une importance capitale pour les musulmans du monde entier. On pense que c'est le mois où le Coran, le livre sacré de l'islam, a été révélé au prophète Mahomet. Pendant ce mois sacré, les musulmans observent un jeûne strict de l'aube au crépuscule, s'abstenant de toute nourriture, boisson et autres besoins physiques. Le jeûne, pendant le Ramadan, est l'un des 5 piliers de l'islam, des actes d'adoration fondamentaux qui forment le cadre de la vie musulmane. C'est une période de réflexion spirituelle intense, de dévotion et d'autodiscipline. Une période pour les musulmans de purifier leur cœur, de rechercher le pardon et de renforcer leur relation avec Dieu. Le jeûne sert de rappel des bénédictions dans la vie, favorisant l'empathie pour les moins fortunés et cultivant un esprit de générosité et de compassion. Alors que les principes fondamentaux du Ramadan sont universellement observés par les musulmans, les expressions culturelles et les traditions entourant ce mois sacré varient considérablement à travers le monde. Chaque pays et chaque communauté apporte sa propre touche unique à la célébration. Des rues animées du Caire aux mosquées sereines d'Istanbul, chaque lieu a sa propre ambiance et ses propres coutumes. Le Ramadan est un moment pour les familles et les communautés de se réunir dans la prière, la réflexion et la célébration. C'est une période de renforcement des liens familiaux et communautaires. Dans de nombreux pays, à majorité musulmane, le rythme de la vie quotidienne change pour s'adapter au jeûne du Ramadan. Les activités quotidiennes sont souvent réorganisées pour respecter les heures de jeûne. Les rues peuvent sembler plus calmes pendant la journée, alors que les gens se reposent et conservent leur énergie pour les prières et les activités nocturnes. Les horaires de travail peuvent être ajustés pour permettre aux gens de se concentrer sur leur spiritualité et leur bien-être. Des marchés nocturnes spéciaux s'animent avec des vendeurs proposant des aliments et des spécialités traditionnelles, créant une atmosphère festive et communautaire. Les familles se réunissent pour l'iftar, la rupture du jeûne au coucher du soleil, un moment de partage et de gratitude. La rupture du jeûne est souvent marquée par des repas copieux et des rassemblements communautaires. Les gens partagent souvent ce repas avec des voisins, des amis et des membres de la communauté, renforçant ainsi les liens sociaux. Des actes de charité sont également courants, avec des iftars organisés pour les personnes dans le besoin. La fin du Ramadan est marquée par l'Aïd al-Fitr, une fête joyeuse de 3 jours célébrée par des prières, des festins, des cadeaux et des actes de charité.
Les familles se réunissent pour des repas festifs, portent de nouveaux vêtements et échangent des cadeaux. Les enfants reçoivent souvent des cadeaux et les familles partagent des moments de bonheur ensemble. Les actes de charité continuent pendant l'Aïd avec des événements communautaires et des dons aux moins fortunés. L'Aïd al-Fitr est un moment pour les musulmans d'exprimer leur gratitude pour les bénédictions reçues pendant le Ramadan, de renforcer les liens familiaux et de partager leur joie avec la communauté au sens large. Les visites familiales et les repas partagés sont au cœur de cette célébration. C'est une période de joie collective où la communauté se réunit pour célébrer et partager des moments de bonheur. Le carême, pour moi, c'est le moment de remettre les compteurs à zéro. Il s'agit d'éliminer les excès, les distractions et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, ma foi, ma famille et ma relation avec Dieu. Je jeûne des médias sociaux et j'essaie d'intégrer plus de prières et d'actes de gentillesse dans ma journée. Pour John, un pasteur protestant des États-Unis, le carême est une saison de profonde réflexion et d'inventaire spirituel. J'utilise ce temps pour examiner ma vie, mes priorités et mon impact sur les autres. Il s'agit de reconnaître mes défauts, de rechercher le pardon et de m'efforcer d'être une meilleure version de moi-même. Ces réflexions personnelles mettent en évidence le pouvoir transformateur du carême, un temps pour les individus d'approfondir leur foi, d'affronter leur vulnérabilité et d'embrasser l'amour rédempteur de Dieu. Le Ramadan est un mois d'immenses bénédictions et de rajeunissement spirituel. C'est un moment pour me connecter avec ma foi, ma famille et ma communauté à un niveau plus profond. Le jeûne nous rapproche, favorisant l'unité, la compassion et un sentiment partagé de but. Pour Omar, un homme d'affaires d'Indonésie, le Ramadan rappelle l'importance de la gratitude et de la générosité. Le jeûne nous fait apprécier les bénédictions de notre vie que nous tenons souvent pour acquises. Il nous apprend également l'empathie pour ceux qui sont moins fortunés, nous incitant à être plus généreux et charitables. Ces témoignages personnels illustrent l'impact profond du Ramadan sur les individus et les communautés, favorisant la croissance spirituelle, la cohésion sociale et un engagement renouvelé envers la foi et le service.